Consommés de par le monde, le café et le cacao font partie des aliments les plus prisés en raison de leur goût et des bienfaits qu'ils apportent à l'organisme du consommateur. Dégustés tantôt au petit déjeuner et même au dîner. Je crois qu'au niveau du café et du cacao, le café c'est, si on peut dire comme ça, un excitant, quelque chose qui stimule un peu le réveil, qui te met en éveil. Maintenant le cacao, ça apporte la vitamine, comme on le dit, qui permet aux enfants, aux tout petits de grandir. L'apport du café, en tout cas, quand moi je prends le café de manière personnelle, ça me fait du bien. Comme on le voit à travers les affiches, partout dans les villes d'Abidjan, le café, quand même, il éveille l'essence. Ça apporte aussi la santé, ça apporte la bonne humeur, la gaieté, voilà, la pleine forme de l'organisme. Il y a certains étudiants qui utilisent le café comme un stupéfiant pour ne pas dormir la nuit et pouvoir bosser durant toute la nuit. Je crois qu'au niveau organique, ça renforce notre santé, ça nous permet d'être en bon état, surtout au niveau du café qui contient la caféine, et nous permettre d'être toujours en bon état et d'être en forme. Parlons du chocolat qui est l'un des dérivés du cacao parmi tant d'autres. Il apporte bon nombre de nutriments bénéfiques au corps, notamment du fer, du phosphore, du potassium, de la vitamine B et E. Il possède des effets antioxydants. Le beurre de cacao, quant à lui, nourrit la peau et stimule la synthèse du collagène, redonnant élasticité et tonus à la peau. Les fèves du cacao, pour leur part, contiennent naturellement des quantités importantes de polyphénol, molécules antioxydants qui s'opposent aux substances oxydantes, agressives pour les cellules, parmi lesquelles on trouve des radicaux libres, polluants, alcool, fumée de tabac. Parallèlement à toutes les vertus du cacao, force est de constater que le café, quant à lui, n'est pas en marge de ses mérites. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le café contient des vitamines et des minéraux ainsi que des composés antioxydants. Contenant plus d'une douzaine de composés bioactifs, 3 d'entre eux s'y trouvent en grande concentration et sont importants d'un point de vue physiologique. Il s'agit de la caféine, des alcools diterpènes et des composés phénoliques connus pour leurs effets antioxydants. La caféine a des effets positifs démontrés sur l'appareil urogénital. Non seulement il favorise une meilleure motricité des spermatozoïdes, mais une consommation de 3 tasses par jour améliore le volume des urines sans modifier le débit urinaire de pointe. Idem du côté du foie. 2 tasses de café par jour diminuent ainsi 40% le risque de cirrhose. Il soulagerait les migraines et les céphalées chroniques, régulerait la glycémie. Enfin, il diminuerait les troubles de la mémoire liés à l'âge, améliorerait la mémoire à long terme, la capacité à anticiper et les performances aux tests psychomoteurs. Il faut retenir que le café et le cacao valent leur pesant d'or dans notre alimentation quotidienne et gagneraient à être connus et consommés régulièrement. Voilà, le postulat est posé. Hein. Bien sûr. On est en Côte d'Ivoire quand même. On est en Côte d'Ivoire. Cacao, café. Effectivement, nous sommes le premier producteur de cacao. Dans le monde entier, on est premier producteur mondial, mais malheureusement, personne ne consomme ni le chocolat ni le cacao, même que ce soit en boisson ou en carré. La faute à qui? La faute à la population ivoirienne et à nos autorités. Ah bon? Oui. Parce que, parlons du café par exemple, si nous consommons une tasse, nous sommes 23 millions, je prendrai peut-être le tiers. Si nous consommons une tasse de café par jour, normalement, c'est prouvé qu'il faut consommer 3 tasses maxi. C'est-à-dire, la limite, c'est 3 tasses. Si la population ivoirienne rentre dans cette vision, en consommant ne suffisent que 3 tasses de café par individu, nous avons une valeur ajoutée sur le café. Et la Côte d'Ivoire sera encore plus riche. Mais pourquoi nous ne consommons pas le café? C'est parce qu'on a habillé le café de drogue. En réalité, le café n'est pas une drogue, c'est un aliment comme tout autre. La consommation, comme on a dit tout à l'heure, du café apporte des bienfaits sur la santé. Par exemple, au niveau cardiovasculaire, parce qu'il y a des composants dedans. Surtout les antioxydants contenus dans le café apportent du bien au niveau de l'organisme tout entier. Au niveau du cœur, tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Au niveau de la libido, du bon cholestérol. Du bon cholestérol, il permet avec les lignanes qu'il y a dedans, c'est-à-dire c'est des composants antioxydants qui facilitent la circulation sanguine et qui permet à ce que le bon cholestérol soit très bien fixé au niveau du foie pour une bonne digestion des aliments. Au niveau de la libido? Au niveau de la libido, ça booste parce que le café est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui a une bonne circulation sanguine aux extrémités, il ne se soucie plus de sa libido.
Voilà, ça c'est important. C'est ce qu'il faut le savoir et le café peut l'apporter. Mais ce que nous disons comme chose, c'est parmi tant d'autres, c'est un modulateur de risque de certaines maladies, comme des cancers et les maladies cardiovasculaires. Au-delà de ça, dans le contexte santé publique, il faut modérer la consommation du café. On a l'impression que les Ivoiriens, on a honte de consommer surtout ce qui vient de chez nous, quoi. Parce que même quand c'est transformé, on préfère aller vers les marques internationales. Il faut toujours que ça reparte de chez nous, que ça revienne transformé pour qu'on voie l'importance. Alors qu'on a ça à portée de vue, portée de main, franchement partout, partout. Est-ce qu'au village même, ils consomment? Bon, le village, avant, on consommait le café pilé. Avant? On faisait torréfier, c'est-à-dire on faisait griller le café au village et on pilait. Et chaque matin, le vieux, avant de partir à la plantation, il prenait son café déjà, il fait bouillir. Parce que vous savez que le café bouilli contient presque tous les éléments nutritifs, bioactifs. D'accord. Voilà. Il faisait bouillir son café et il partait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus dans nos mœurs. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est une mauvaise politique. Au village, c'est au village. C'est au village. Maintenant, en ville, par exemple, bon, la population ivoirienne, il faudrait qu'on le fasse. Je lance cet appel comme M. Kwame Nkrumah, paix à son âme, l'a fait au Ghana. Alors, comment il procédait pour que la population ghanéenne consommait le café et le cacao? Il faisait passer deux thermos. Un thermos pour le café, un thermos pour le chocolat, et on distribuait à chaque porte à tous les Ghanéens pour consommer le café et le cacao. Et c'était rentré dans leurs habitudes alimentaires. Moi, je pense que nous pouvons le faire. Nous sommes 23 millions. On avait, à un moment, nous sommes 23 millions. Il y a peut-être 4 ans, 5 ans, on avait mis ce programme en place pour créer ce qu'on appelle des kiosques à café. Ça permettait de créer de l'emploi aux jeunes. Et on a lancé ce projet à Beauville avec le Conseil international de café et de cacao. Et le projet n'a plus continué. Parce que l'enjeu, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut relever également, l'enjeu, c'est que c'est hautement économique. Ça va donner de l'emploi. C'est bon pour l'emploi, pour notre économie, c'est bon pour notre santé, donc pour notre productivité. C'est tout bénef. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? That is the question. Alors, ce que je demande aujourd'hui, tout simplement, au Conseil Café Cacao, c'est de lancer... Il y a un service promotion au niveau du Conseil Café Cacao, c'est d'apporter et de faire de sorte que chaque Ivoirien ne suffise que consommer une seule tasse dans la journée, nous allons avoir une valeur ajoutée. Des milliards et des milliards ne suffisent que le café. La Côte d'Ivoire produit à peu près 300 000 tonnes de café. Si nous torréfions les 300 000 tonnes, on a au moins 290 à 300 cafés torréfiés. Une tasse de café, ça fait combien? Multiplié, ça fait des milliers de tasses de café que les Ivoiriens ont consommé. L'Éthiopie consomme la totalité de sa production de café. Ils ont une valeur ajoutée importante. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne le fait pas? C'est la même chose au niveau du chocolat. Aujourd'hui, un Ivoirien ne peut pas s'offrir le luxe de s'acheter une tablette de chocolat. Donc, je demande à ce que tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont dans le domaine, qui sont acheteurs, planteurs, les acteurs de ce domaine dans le café et le cacao, d'aider la population, d'apporter une politique saine, une politique qui va aider les Ivoiriens à consommer le café et le chocolat. Le chocolat est bien pour la santé, le café est bien pour la santé. Ce n'est pas de la drogue. Lorsque un taximètre conduit mal, on le traite de café noir. Mais parfois aussi ils exagèrent quand même. Bon, ils exagèrent, ce n'est pas pour cela qu'il faut le traiter. Le café noir, oui, c'est la santé. Et il faut savoir, il faut dire à la population que le café, il est bon pour un petit déjeuner. Le café éveille. Par exemple, je me suis levé le matin avec une tranche de fatigue, un café va éveiller, va m'égayer. Parce que les antioxydants qui sont contenus dans le café retardent le vieillissement. C'est comme le chocolat. Le chocolat est appelé l'aliment des dieux. Ça a été découvert par les Aztèques. Les Aztèques, oui. Alors, au Mexique. Et ils utilisaient le chocolat pour se soigner. Ils utilisaient pour faire les monnaies d'échange. Ils utilisaient pour faire les mariages. Ils utilisaient pour
agrémenter. Docteur, ce que vous dites là, je me permets de vous arrêter, c'est tellement vrai. Vous ne pouvez pas imaginer la véracité de vos propos. Il y a quelques années, sur un plateau de télé, j'avais reçu une dame, je ne sais pas si elle s'appelle Madame Bouidi, je ne me souviens pas exactement, elle faisait de la liqueur de cacao. Il y a du sirop de cacao qu'on peut faire. Ce genre de personnes-là, quand c'est des personnes qui viennent de Côte d'Ivoire, on ne les prend pas, on ne les considère pas, comme on dit, on ne les prend pas au sérieux. Et puis ces personnes-là vont à l'extérieur, vendent, et après on dit non, voilà, ces personnes n'ont pas eu l'esprit patriotique, sont parties alors qu'elles étaient ici, elles ont frappé à toutes les portes. Et on a l'impression quand même qu'il y a un véritable laisser-aller. Parce que ça nous maintient en bonne santé. Oui. Ça nous arrange au niveau économique. Mais pourquoi ça ne décolle pas? Nous sommes indépendants depuis 1960. Depuis la création de la Côte d'Ivoire. Pourquoi au niveau des médecins, on n'a pas pensé à ça? Vous aussi, vous êtes un peu coupable parce qu'il faut quand même que vous puissiez monter très souvent au créneau, taper aussi quelquefois du poing sur la table pour attirer l'attention des gens aussi. On a du bon café que nous développons, nous cultivons en Côte d'Ivoire. Chaque terroir a son café et a son parfum et a ses valeurs organoleptiques spécifiques dans chaque terroir. Alors, ce café, il faudrait que les Ivoiriens le découvrent. Le café ne fait pas du mal. Alors, on va prendre étape par étape. On peut utiliser le café dans la cuisine, par exemple. Docteur, il y a le café, il y a le cacao. On commence par le café. Là, on a beaucoup parlé du café. Le cacao, par exemple. Quelles sont les vertus et qu'est-ce que le cacao peut apporter, que ce soit à un adulte, à un enfant, même à un nourrisson? Le nourrisson, on ne peut pas lui donner du cacao. Les enfants, à partir de 2 ans, ne doivent pas normalement prendre le cacao, c'est-à-dire sous toutes ses formes. Mais le cacao, comme le café, a des vertus extraordinaires sur le plan santé. À cause des antioxydants, les flavoles qui sont là-dedans, c'est-à-dire les éléments, les composants antioxydants, permettent à une bonne circulation sanguine, c'est-à-dire ça améliore la qualité du cœur. C'est quoi un antioxydant? Un antioxydant, c'est des composants qui sont dans les aliments et qui donnent, c'est comme on le dit dans un médicament, les principes actifs. Ce qui fait que le médicament agit. Ce qui fait que l'aliment ou bien le médicament agit. C'est-à-dire ce qui donne l'élément spécifique. Ce qui fait la force du médicament. La force, le pouvoir du cacao, du café. Et ce sont ces éléments-là qui vont caractériser, qui vont être des éléments caractéristiques qui vont apporter la santé au cœur, parce que le chocolat contient à peu près 112 mg pour 100 g de chocolat de magnésium. Or, vous savez que le magnésium est un élément très important qui agit sur les muscles du cœur, qui lutte contre l'anxiété, qui lutte contre le stress, qui lutte contre la dépression. Une personne qui est un peu tendue, qui est un peu stressée, à une tasse de chocolat confère déjà un bien-être pour la personne. Le chocolat chaud le matin. Le chocolat chaud, c'est extraordinaire, c'est délicieux, avec du lait, du bon lait et du chocolat noir que je conseille surtout, parce que le chocolat noir contient 70% de cacao noir. C'est très bon, c'est très... Donc, il y a aussi le côté libido, mais jusqu'à preuve de contraire, les études n'ont pas encore bien caractérisé, bien renforcé cette étude-là concernant la libido. Mais une petite anecdote qui dit que Louis XV utilisait le chocolat, il buvait constamment le chocolat, il mangeait beaucoup de chocolat pour pouvoir s'occuper de ses 300 concubines. Oui. No comment. Ah oui, no comment. Donc, le chocolat éveille. Vous êtes au travail, par exemple, vous êtes un peu fatigué. Une tasse de chocolat peut apporter du bien, peut éveiller, peut stimuler le cerveau. Parce que notre cerveau consomme plus de 200 grammes de sucre par seconde. Donc, un bol de chocolat peut éveiller l'esprit, peut garder la mémoire. Parce que le chocolat aussi est bien pour la mémoire. Est-ce qu'on peut le prendre à tout moment, matin, On peut le prendre à tout moment. Parce que le chocolat, on l'utilise aussi dans la cuisine. Vous le savez très bien. On utilise aussi le chocolat, comme vous avez parlé tout à l'heure, de la liqueur de chocolat, du sirop de chocolat qui est utilisé en cuisine. C'est comme le café aussi est utilisé en cuisine. Par exemple, pour agrémenter un bon poisson braisé, vous pouvez mariner votre poisson avec du café. Ah bon? Bien sûr. On ferait ça un jour? Bien sûr, on va le faire un jour à la télévision. Les gens vont savoir un peu l'importance
Le café ou le chocolat, ce n'est pas le fait de le consommer en carré, mais on peut l'utiliser en cuisine. Faire du gâteau, faire des sirops, faire des boissons, etc., etc. Il faut le consommer parce que ça booste la mémoire. C'est bien pour la mémoire, c'est bien pour le corps entier. On l'utilise aussi en cosmétologie parce que ça permet de garder, de ralentir les rides au niveau du visage. Donc, le chocolat, vous voyez que c'est un vaste domaine qu'on peut utiliser le café et le chocolat pour notre bien-être corporel, physique et puis santé en tant que tel. Et on l'a en plus à portée de main partout. À portée de main, oui, c'est à portée de main. Pour toute la Côte d'Ivoire, je prendrais peut-être la population active. Il y a 40 à 50% de la population active qui cultive du cacao, qui cultive du café. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout ça? C'est la question. Moi, c'est mon souci aujourd'hui. Ce que je demande aux autorités, c'est de permettre à ce que chaque Ivoirien puisse consommer. Si on produit, on transforme que 35% de notre cacao en Côte d'Ivoire, c'est pas... Non, c'est insignifiant. Non. Il faut que nous puissions aujourd'hui, à partir de mai jusqu'à éternité, la Côte d'Ivoire puisse consommer au moins 75% de sa production et transformer plus de 75%. Nous allons booster, nous allons avoir du travail. Hier, on parlait de financer le travail des jeunes, mais c'est encore du travail. Créer des kiosques où chaque Ivoirien, dans chaque commune, dans chaque sous-préfecture, même dans les hameaux, on puisse trouver du café chaque jour. Au lieu de dire, bon, on te sert de l'eau, on dit, ah ben, on te sert une tasse de chocolat ou bien on te sert une tasse de café. Made in Côte d'Ivoire. Made in Côte d'Ivoire. Alors là, on a parlé du chocolat avec tout ce que... Enfin, du cacao. Et au niveau du café, on dit souvent que le café est bon pour les régimes, c'est vrai? Le café contient de la caféine et vous savez que la caféine aussi booste le cœur et en même temps lutte contre tout ce qui est mauvaise graisse, c'est-à-dire la cellulite. Le café fait maigrir, comme le chocolat. Voilà. Alors, bon, au-delà de ce qu'on sait pour le café, ça réveille, tout ça, est-ce qu'il y a des vertus cachées dont on ne parle pas trop concernant le café, justement? C'est les vertus qu'on a parlé tout à l'heure à la télévision. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le café est l'un des meilleurs aliments au monde et en même temps la troisième boisson consommée dans le monde entier. Oui. Après l'eau, le thé, parce que vous savez que le thé vient de l'Asie. Donc, plus la population est nombreuse, plus la consommation est élevée. Donc, voilà. Alors, quand vous arrivez peut-être dans les pays occidentaux, on vous reçoit, on vous sert du café. Chez nous, ici, on vous sert de l'eau. Mais il faudrait remplacer l'eau par le café pour que ça rentre dans nos habitudes. C'est bon aussi. Oui, c'est très bon aussi. C'est pas parce qu'il fait chaud, mais le café, on peut le prendre du café glacé. Bien sûr, on peut prendre du café glacé, on peut prendre du chocolat glacé. On a de la liqueur de café pour ceux qui aiment bien déguster. Ça fait à peu près 40% par volume d'alcool. Ce n'est pas aussi mauvais que ça. Donc, moi, je pense que les vertus, c'est ce que nous avons dit. Il y a le cœur, ça fortifie le cœur, ça tonifie les muscles du cœur, ça fluidifie. Et la fréquence de consommation, parce que vous avez dit dans votre élément tout à l'heure que l'excès nuit. L'excès nuit en matière d'alimentation. Et les demander, si nous rentrons dans le contexte de la santé publique, pas dépasser les 3 tasses. Alors, ne confondez pas les tasses. Il y a les tasses de thé, il y a les bols, et à la tasse de café. La tasse de café est toute petite. Ça, c'est de votre faute. Vous aurez dû venir malheureusement, avec des tasses ici, excusez-moi. Après, vous allez dire que les Ivoiriens ne consomment pas. Tout ça, ça fait partie du volet pédagogie. Il faut expliquer Effectivement, aussi. il faudrait qu'on soit... Là, par exemple, le mug, là, est-ce que... Essayez Bon, ça, c'est un bol. Bon. Mais qui est fait sous forme de tasse. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle la tasse de café. D'accord. Alors, si vous remplissez ce bol de café, vous avez dépassé plus de 10 tasses. D'accord. Voilà. Parce que les tasses de café sont tout petites. Vous voyez qu'on dit les tasses d'espresso. Oui. C'est ce qu'il faut prendre 3. Mais si vous prenez 3 bols comme ça, attention. Merci. Alors, je voudrais aussi signaler que pour certaines personnes qui sont déjà... qui ont un problème cardiovasculaire, par exemple, l'hypertension, le cholestérol, tout et tout. Certes, le café peut aider, mais c'est pas une fois que la maladie est installée, il faut aller étape par étape. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ne pas exagérer. On peut prendre, pour ce genre de personnes, je peux leur conseiller, ne suffit qu'une petite tasse de café, c'est bon pour eux. Ça va permettre de réduire par jour, de réduire
hein, la fréquence, parce que les études ont montré, ça a été fait en Allemagne, ont montré qu'une tasse de café avec 3 carreaux de chocolat réduit de 0,3 le systole et le diastole, c'est-à-dire le premier chiffre que nous trouvons lorsque nous prenons la tension artérielle et le deuxième chiffre que nous prenons lorsque on prend la tension artérielle. Et à quel moment de la journée il faut prendre ce café-là? Le matin, à midi et le soir. Vous savez que le café aussi a des vertus digestives. Le café est très digestif. Quand vous prenez un repas très copieux avec le cafénol, c'est-à-dire certains alcools qui sont contenus dans le café, le caïrol, parce que le café même contient de l'huile, contient de la matière grasse et qui va jouer un rôle de digestion au niveau de tout ce que nous mangeons. Parce que la viande, l'indice de digestibilité de la viande ou bien d'un repas copieux avec du vin passe 4 heures de temps. C'est ce qui alourdit l'estomac. Alors, lorsque vous prenez une petite tasse de café, ça vous digère en 2 heures de temps. Donc, vous voyez l'effort. Au niveau du dosage, on ne dira jamais assez, c'est pas comme ça. C'est des petites... Bon, je m'excuse, j'aurais dû y penser grave, et je pense que... voilà. Et je vous demanderai aussi à certaines personnes, à des personnes qui sont anémiées, d'éviter le café et le thé. Parce qu'ils contiennent des inhibiteurs du fer. Et ils ne protègent pas l'organisme à stabiliser ou bien à stocker le fer au niveau de l'organisme. Pour des personnes aussi qui ont des problèmes en dernier hiatal ou des reflux gastro-œsophagiens, on ne leur conseille pas de prendre du café. Parce que le café, avec l'alcool qu'il contient, c'est-à-dire, ce n'est pas l'alcool que nous buvons, c'est des composés phénolytiques qui sont riches et qui ne permettent pas au sphincter de l'estomac de se fermer facilement. Voilà, donc ça leur donne des reflux, l'acide est retourné au niveau de l'estomac, donc on demande de le faire attention s'ils doivent le boire, qu'ils prennent le café décaféiné. Décaféiné. Voilà. Le déca est très tendance en ce moment. Alors dites-nous, votre café, vous le voulez sucré ou non sucré? Bien, le café normalement ne se boit pas avec du sucre. Parce que le sucre, comme je l'ai dit tout à l'heure, inhibe les composants qui sont dans le café. Le café se déguste avec des biscuits, avec des gâteaux, avec tout ce que vous pouvez savoir comme déjà sucré. Sinon, si je vais prendre mon café, avec du... Non, pas avec du miel. Pas de miel? Non. Alors, moi, je déguste mon café sans sucre. Voilà. Mais parce que le sucre atténue... Atténue, oui, certains composés. Composants contenus dans le café. Même des mi-carreaux... Ça dépend du goût, ça dépend de... ça ne dénature pas en tant que tel, mais c'est une question organoleptique. Au niveau du palais, il faut déguster, sentir le côté amertume du chocolat ou bien du café. C'est ça qui fait sa nature, ses caractéristiques en tant que telles. Les femmes vraiment sont les principales personnes à nous envoyer des messages. Dites au docteur de nous parler de café et de beauté. Pour les masques, tout ça, il paraît que c'est très tendance, notamment aux États-Unis. Ça ne m'étonnerait pas si cette question n'avait pas été posée. Alors, c'est très simple. Pour une femme qui veut avoir une peau nette, on dit une peau mate, c'est-à-dire une peau qui a tendance à avoir une peau jeune comme pour bébé, vous prenez un carré de chocolat. Attention, notez, mesdames. Hein. Un carré de chocolat, vous faites fondre au bain-marie et vous ajoutez un peu de lait et vous faites un masque et vous laissez reposer sur le visage, au contour des yeux, laissez reposer pendant 15 minutes et laissez à l'eau claire. Ça vous donne une belle peau. Vous répétez ça 3 fois dans la semaine. Pour le café, par exemple, le café en poudre, vous pouvez faire aussi un masque déjà pour les rides. Vous laissez tremper le café et puis vous faites des tampons au niveau des parties déjà ridées et ça régénère la peau, ça lutte contre le vieillissement de la peau et ça vous apporte une peau détendue et clarifiée. Mademoiselle Soro demande le café pour maigrir. Donnez-nous une astuce pour maigrir avec du café. Tout simplement prendre une tasse matin, une tasse midi, une tasse le soir et ça coupe la faim. Ça coupe, c'est un coupe-fin. Le café est un coupe-fin. Le chocolat aussi est un coupe-fin. Très bon. Voilà, c'est ce qu'elle peut faire. Et suivre un régime vraiment hypocalorique et varié et équilibré. Qu'est-ce que c'est un régime hypocalorique avec un amaigrissement à base de café? C'est de prendre
La majorité de ces boissons, il ne faudrait pas qu'elle élimine totalement l'eau, parce que l'eau est la meilleure boisson au monde, mais qu'elle prenne à peu près 3 tasses. Mais docteur, il y a une dame qui nous envoie, là, elle ne veut pas qu'on dise son nom, elle dit que quand elle prend du café, vous dites que c'est un coupe-faim, mais elle, ça la creuse grave, ça me creuse grave, pour employer ces termes. Chaque organisme a ses caractéristiques. Et moi, par exemple, quand je viens manger, je prends une tasse de café, ça me creuse. Par contre, d'autres, ça coupe la faim. Quand ça vous creuse comme ça, qu'est-ce que vous faites? Il faut manger. Manger. Tout simplement, dites à la dame de manger et je lui demande de manger. Si elle prend le café, comme je l'ai dit, c'est indigestif, mais il faudrait qu'elle prenne le café après la nourriture. Au Brésil, on nous signale qu'il y a des fonds de teint à base de café. Oui, ça existe. Les fonds de teint à base de café, comme je l'ai dit, à cause de la caféine qui lutte contre la cellulite. Et en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore eu. On devait le faire, on devait faire tout ça en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup à faire quand même. D'accord. Il y a beaucoup à faire. Le café lutte bien contre les vergetures. Bien sûr, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est la cellulite, c'est cette graisse qu'on trouve au niveau de la femme, au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau de la poitrine. Alors, lorsque cette graisse qu'on appelle la cellulite est trop en abondance au niveau de l'organisme, ça crée des signes qu'on appelle la vergeture. Ça serre. Ça sort des tissus interstitiels et ça revient à la surface. C'est dommage, vous savez que ça c'est fini déjà. Hein? Quand c'est intéressant comme ça ne dure jamais. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que nous étions en compagnie, nous sommes toujours en compagnie du docteur Jules Kwasi, avec qui nous parlions des bienfaits du café et du cacao. Alors, pour synthétiser tout ce qu'on a dit, message. Je regarde le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Je ne sais pas si vous regardez la télé, excusez-moi. Je vous demande de porter un regard. Vous parlez, votre objectif, que vous êtes la solution à tous les problèmes. On a un problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire concernant le café et le cacao, la consommation du café et du cacao. Nous sommes les premiers producteurs. Félicitations à tous les planteurs mondiaux de cacao. Le café, on était 3e producteur, mais nous sommes partis encore en arrière. Tout ce que je voudrais demander, c'est de créer. Il y a un projet qui a été mis en place. On a créé plus de 1000 recettes à base de café et de cacao. On a essayé de mettre en place des kiosques. J'aimerais bien que ce projet-là se réveille pour que chaque Ivoirien ait un emploi et que si la consommation est ancrée, devient une habitude au niveau de tous les Ivoiriens, nous gagnons. On n'aura plus besoin de dire que le quota sur le plan international a baissé, on pourra payer nos cafés sans toutefois diminuer. Donc, je demande à ce que chaque Ivoirien ne regardez pas le café n'est pas une drogue. Le café n'est pas un élément négatif pour la santé, ni le chocolat non plus, mais plutôt des éléments nutritifs, des aliments nutritifs qui contiennent des composants nutritifs qui peuvent booster notre santé, qui peuvent booster notre beauté. Et nous avons beaucoup de choses et nous demandons à ce que chaque Ivoirien, 22 millions, si les 22 millions n'en consomment pas, au moins la moitié consomme, nous pouvons gagner en valeur ajoutée. Je vous remercie. Le cri du cœur d'un nutritionniste, docteur Jules Kwasi, avec qui nous évoquions bien sûr le fabuleux monde du café et du cacao, surtout les bienfaits. C'est ici qu'on s'arrête pour ces matinales. 4e rendez-vous de la semaine. Demain, on sera avec vous par la grâce de Dieu. Et puis, on espère que vraiment vous serez des nôtres. Merci pour le soutien. Réalisation, bien sûr, Soro. Félicité avec toute l'équipe, toute la bande, tous les amis. Allez, bonne journée. Nos programmes se poursuivent sur RTI1. Allez, ciao, ciao.